La caméra est placée dans le hall, tout est silencieux et sombre, une porte de chambre s'ouvre lentement toute seule, une ombre étrange en sort et entre dans le hall, comme si elle flottait dans l'air, parfois proche du sol, parfois en train de monter vers le plafond. Les rideaux du hall se mettent à bouger violemment comme si quelqu'un les avait tirés, puis une chaise recule toute seule et tombe avec un grand fracas. La caméra enregistre clairement l'esprit qui erre dans le hall, ses yeux brillent d'une lueur inquiétante et elle fixe directement l'objectif, les lumières clignotent, soudain l'esprit tournoie dans l'air comme une cloche et fonce à toute vitesse vers la caméra. L'image tremble violemment, un cri terrifiant retentit et l'écran devient noir. La caméra tremble légèrement, comme si quelqu'un filmait discrètement. On entend seulement le vent et le bruissement des feuilles. La caméra s'arrête sur une balançoire, immobile. Un long silence. Soudain, la balançoire commence à bouger, doucement. Personne n'est là. Pas d'enfant, aucune main visible. Le mouvement s'intensifie, comme si une présence invisible s'y installait. Les chaînes grincent, résonnant dans le parc vide. La caméra zoome, et une silhouette floue, presque transparente, apparaît un instant sur le siège. Un souffle glacé traverse l'objectif. La balançoire continue de se balancer, de plus en plus vite. Puis s'arrête brusquement, comme si quelque chose venait de descendre. Un rire faible, presque murmurant, retentit derrière la caméra. La personne qui filme se retourne. Mais l'écran devient noir, comme si tout venait d'être coupé. La chambre est sombre, seule une petite lampe reste allumée. Une fille dort sur le lit, on entend sa respiration légère. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre doucement toute seule, le silence se brise. Derrière la porte, une ombre, un esprit rare apparaît, ses yeux brillent dans l'obscurité. Elle reste immobile, fixant la fille. Dans un coin de la chambre, un tabouret commence à glisser tout seul, lentement, puis il vient se coller contre le mur, juste sous le plafond, comme si une force invisible l'avait déplacé. La fille entend un léger bruit dans son sommeil. Elle ouvre les yeux et voit que le tabouret n'est plus à sa place. Son visage se fige, d'abord surpris, puis rempli de peur. Quand elle se lève du lit et marche vers la porte, celle-ci se referme brusquement avec fracas. Le bruit résonne dans toute la pièce. La fille, paniquée, attrape la poignée et essaie d'ouvrir, mais la porte ne bouge pas, comme si elle était bloquée. Fatiguée et tremblante, elle finit par retourner dans son lit. Ses yeux se ferment peu à peu, comme si le sommeil la reprenait malgré la peur. Mais à peine endormie, la porte s'ouvre de nouveau, et l'ombre est encore là, immobile, observant depuis l'encadrement. La caméra zoome sur le visage de la fille, qui dort maintenant avec une expression troublée, puis la caméra glisse lentement vers la porte, où l'esprit continue de la fixer. Un hall sombre, immense, à l'intérieur d'une vieille maison. Le toit est partiellement ouvert, laissant apparaître un morceau de ciel noir. Le vent traverse les murs fissurés. La caméra fixe le hall. Tout en haut d'un mur, collé contre la paroi, une spirit est accrochée, immobile, ses yeux vides perdus dans l'ombre. Un homme entre, une lampe torche à la main. Le faisceau balaie le sol et les murs, mais jamais la silhouette au-dessus. Sa respiration est lourde. Quand la lumière glisse dans un coin, la caméra révèle l'esprit qui bouge légèrement, ses doigts longs effleurant le mur. Pourtant, l'homme ne la voit pas. Le faisceau monte vers le plafond, mais la créature disparaît dans l'ombre, invisible à ses yeux, toujours bien visible à la caméra. Un souffle étrange résonne. L'homme s'arrête, inquiet. Un craquement sec traverse le hall. La créature rampe lentement le long du coin, son corps déformé contre la pierre. Soudain, un courant d'air violent éteint la torche une seconde. Quand la lumière revient, l'esprit n'est plus à l'écran. L'homme tourne, paniqué. Quelques secondes de silence, puis la caméra révèle, en haut du mur, juste derrière lui, le visage monstrueux de l'esprit prêt à bondir. Un garçon, dans l'obscurité de la nuit, place une cage au milieu de la route.
La caméra est dans sa main et il dit doucement. Ce soir, on va voir si un esprit peut vraiment être enfermé dans une cage. La lune éclaire faiblement, le vent souffle froid et tout est silencieux. Dès que la cage est posée au sol, une étrange atmosphère envahit l'endroit, on entend de légers chuchotements. La caméra enregistre que de la brume commence à apparaître à l'intérieur de la cage. Peu à peu, la brume prend la forme d'une ombre noire, un esprit entre dans la cage. Quelques secondes plus tard, la cage se soulève du sol et flotte dans l'air. Le garçon, paniqué, murmure à la caméra, « Mon Dieu, c'est vrai, il est dedans !» La cage monte à 2 ou 3 pieds du sol et des bruits violents résonnent, comme si quelque chose essayait de s'échapper. La cage tremble de plus en plus fort et commence à tourner sur elle-même dans les airs. Les lampadaires s'éteignent un par un et la route entière plonge dans l'obscurité. Les barreaux de la cage commencent à se tordre, tout est filmé par la caméra. Le garçon recule, sa voix tremble, « Ce n'est plus sous mon contrôle !» Soudain, la cage émet un hurlement terrifiant, les barreaux éclatent et une longue silhouette noire s'en échappe. Elle avance lentement vers le garçon. La caméra tremble, le garçon tombe en arrière sur le sol. L'ombre flotte au-dessus de lui et pousse un cri monstrueux qui fait vibrer toute la nuit. Puis, brusquement, l'ombre se dissout en brume et disparaît dans l'air. La cage tombe lourdement sur la route. La caméra se fixe sur la cage vide. Le garçon, haletant et tremblant, regarde l'objectif et murmure, « On ne peut jamais enfermer un esprit, jamais. » Dans un couloir sombre, la caméra tremble légèrement. Le silence est lourd. Soudain, un bruit étrange résonne, comme des griffes qui raclent le sol. La caméra se tourne lentement. Au fond du couloir, une silhouette se dessine. Ce n'est pas humaine. Une créature avance à 4 pattes, son corps tordu, ses mouvements anormaux, presque saccadés. Ses yeux brillent dans l'obscurité, blancs avec une lueur rouge sang. La respiration de celui qui filme devient haletante, on entend son cœur battre fort. La créature s'arrête, elle tourne lentement la tête vers la caméra. Un silence pesant. Puis, brusquement, elle se met à courir à une vitesse inhumaine vers l'objectif. La caméra chute au sol, l'image devient floue. Un cri déchirant retentit, puis écran noir. 2 garçons sont assis sur le lit, guitare à la main. Ils jouent doucement, en chantant, le sourire aux lèvres. La caméra enregistre, captant ce moment simple et heureux. Derrière eux, une grande fenêtre. Au début, rien. L'image semble normale. Puis, une silhouette apparaît lentement, presque invisible, plaquée contre la vitre. Un visage pâle, des yeux vides, fixe intensément la pièce. La créature reste immobile, comme suspendue dans l'ombre. Les garçons continuent de chanter, inconscients. La caméra, elle, capte tout. Le spectateur voit clairement le regard effrayant de l'esprit, collé derrière la fenêtre. L'image se fige sur ce détail, puis, soudain, écran noir. Dans le silence pesant d'une maison abandonnée, la caméra fixée dans le salon enregistre. L'air semble figé, oppressant. Soudain, à l'angle de la pièce, une silhouette translucide apparaît. Une présence sombre, indistincte, avance lentement. Elle traverse le salon, glissant du mur de gauche jusqu'au mur opposé. Ses pas ne résonnent pas, mais son mouvement glace le sang. La caméra tremble légèrement, comme si elle ressentait cette énergie étrange. L'ombre s'arrête un instant, tourne la tête vers l'objectif, révélant un visage pâle, presque sans traits, avec des yeux vides qui fixent. Puis, d'un geste fluide, la silhouette disparaît dans l'obscurité de l'autre côté du salon. Le silence revient, mais l'écran continue d'enregistrer, laissant la preuve d'une présence qui hante encore ses murs. Dans une vieille maison abandonnée, les murs sont étrangement recouverts de plaques de fer rouillées, comme si le métal cherchait à retenir quelque chose de plus sombre. La caméra tremble légèrement, balayant les couloirs silencieux. Soudain, un mouvement. Entre 2 fissures de la paroi métallique, une silhouette apparaît. Une forme pâle, sans trait précis, mais des yeux noirs et vides qui transpercent l'objectif. La caméra zoome inconsciemment, comme attirée, et la figure se penche lentement, observant, espionnant à travers les interstices de la paroi froide. Un bruit métallique résonne, clang, comme si quelqu'un frappait de l'intérieur. La caméra capte des ombres qui glissent sur la surface, se déformant avec la lumière instable. La respiration du caméraman s'accélère. Puis, un visage se colle brusquement contre la plaque de fer, ses yeux luminescents fixant l'objectif. La caméra grésille, l'image se brouille,
un cri étouffé traverse le silence. Noir. L'enregistrement s'interrompt brutalement, laissant derrière lui seulement l'écho métallique d'une présence enfermée, mais bien vivante. La nuit tombe dans une forêt isolée. Un petit groupe d'amis rit encore autour d'un feu de camp qu'ils viennent d'allumer. Les flammes dansent, projetant des ombres étranges sur les troncs d'arbres. Soudain, l'un d'eux remarque un mouvement dans l'obscurité. La caméra vacille, pointe vers la forêt. Entre les arbres, une silhouette immense apparaît, une créature monstrueuse, aux yeux brillants et à la peau déformée. Le souffle lourd de la bête résonne, chaque pas fait craquer les branches au sol. Les amis se figent, paralysés par la peur, tandis que la caméra continue de filmer sans interruption. La créature s'approche lentement, ses cris gutturaux brisent le silence de la nuit. L'un des amis lâche un hurlement. La caméra tremble violemment, tombe au sol, et file encore. On distingue l'ombre de la créature qui se penche au-dessus du feu, sa forme monstrueuse. La caméra tremble légèrement, fixée sur une vieille maison plongée dans l'obscurité. Soudain, à travers la fenêtre, une ombre noire apparaît, figée, immobile. Deux yeux rouges brillent dans la pénombre, comme des braises qui observent silencieusement. Le souffle du vent s'intensifie, la vitre grince, et l'ombre semble se rapprocher. La caméra zoome, le spectateur retient son souffle, mais en un instant, le visage sombre disparaît, ne laissant qu'un vide glacé derrière la fenêtre. La caméra s'allume dans une chambre sombre. Un tiroir ancien grince lentement et s'ouvre tout seul. À l'intérieur, deux petites silhouettes apparaissent, de minuscules esprits aux yeux blancs, brillant comme des lumières glacées. Ils ne bougent pas, mais leur regard fixe transperce l'obscurité. Soudain, l'un d'eux incline légèrement la tête, comme s'il observait celui qui filme. Un souffle glacé traverse la pièce, la caméra tremble. Puis, les deux esprits avancent doucement, leurs yeux lumineux s'approchant de l'objectif. L'image se coupe brutalement dans un bruit strident. Un garçon s'aventure seul dans la forêt. L'air est lourd, le silence inquiétant. Soudain, sous un grand arbre, il aperçoit une silhouette, une femme. Ses cheveux noirs cachent son visage, mais ses yeux brillent d'un blanc terrifiant dans l'obscurité. Le garçon retient son souffle. La spirite ne bouge pas, mais son regard le transperce. Un vent glacial traverse la forêt, les branches grincent. La caméra tremble, et d'un coup, l'image s'éteint. Dans une salle à manger, une famille est réunie autour de la table. On entend des rires, des voix calmes, l'ambiance est chaleureuse. Mais, derrière eux, à travers la fenêtre, quelque chose bouge. La caméra fixe soudain l'arrière-plan. Un bras pâle se lève lentement, des doigts immenses, anormalement longs, effleurent la vitre. Pas de visage, juste cette main qui gratte doucement le verre. La famille, absorbée par leur repas, ne remarque rien. Mais la caméra enregistre tout. Le silence se fait, un léger grincement résonne, puis la main disparaît brusquement dans l'ombre.